Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement s'est prononcée ce mardi sur les tueries survenues à Womé. L'UGDD veut que le gouverneur et le préfet de Zérekoré soient démis de leurs fonctions pour non-assistance à personne en danger. Demain, 1er octobre, le monde célèbre la journée internationale des personnes âgées. Ce mardi, à travers des associations, le ministère de l'Action sociale et partenaires ont offert des vivres à 200 foyers de personnes âgées. Le détail est dans un instant. Enfin, comme annoncé, l'équipe nationale des cadets est arrivée hier nuit à Conakry. Ce mardi, le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement les ont reçus pour les féliciter et les encourager. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Le bureau politique national de l'UGDD, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement, demande au gouvernement de démettre de leurs fonctions le gouverneur et le préfet de Zérekoré pour non-assistance à personne en danger, condamné vigoureusement les tueries survenues à Womé le 16 septembre dernier et demande aussi qu'une enquête sérieuse soit ouverte pour situer la responsabilité des violences. L'UGDD a répliqué aux accusations du ministre de la Communication lors d'une conférence de presse qu'elle a animée et ce mardi. Après s'être imprégné de quelques informations factuelles, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement brise le silence et donne sa position sur la tragédie de Womé. L'UGDD demande au cours de cette conférence de presse, l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement a répliqué aux propos de certains commis de l'État. Depuis quelques jours, l'UGDD et le ministre de la Communication sont à couteau tiré sur les violences survenues à Womé ayant coûté la vie à 8 personnes. Je propose de suivre à présent la version du ministre Alucene Makanera Kaki dans l'émission Semaine Pro animée par Rumfaldi Kilafoki. Je dis, compte tenu de ces agissements, ce qui me donne légitimement à croire qu'il n'est pas tout à fait innocent. Pourquoi? Quand nous étions à Womé et à Gwoki le mercredi, il était en permanence en communication avec le ministre de la Santé. En ce moment, on n'avait pas retrouvé les corps. Mais son seul souci, c'est d'empêcher les forces de défense et de sécurité de pénétrer dans la localité. Un député, quand il y a horreur de cette nature, c'est les imams et les prêtres qui vont aller pour rétablir l'ordre, ou bien les forces de défense et de sécurité. Par rapport à la justice, quand quelqu'un a choisi la voie judiciaire, je crois qu'il faut le saluer, le féliciter. Je suis très content, parce qu'il s'est écarté de la voie de la barbarie
pour choisir la voie de la citoyenneté et de la civilité. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, mais je crois que lui, il est élu du peuple. Il connaît, il est censé de connaître qu'une collectivité décentralisée est créée par la loi. Ce n'est pas l'arrêté d'un ministre, surtout de la communication. Même si j'avais pris un arrêté aujourd'hui, dire Womé n'est plus sous préfecture, il n'y aura plus d'école là-bas, il n'y aura plus de centre de santé, personne ne peut même porter plainte pour abus de pouvoir contre ce texte, parce que c'est sans objet. Je ne suis pas compétent de le faire. À présent, une journée d'assainissement a eu lieu récemment dans le quartier Ratoma Centre, secteur Plateau, une initiative d'une association en collaboration avec la jeunesse qui s'inscrit dans le cadre de la grande lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en Guinée, un acte salué par les habitants du quartier Tchernopali du Diallo. C'est dans le souci de bouter Ebola hors du pays et préserver l'environnement que cette journée d'assainissement a vu le jour. Un nettoyage qui consiste à débarrasser les domiciles et les rues des ordures. Comme vous voyez, monsieur, regardez l'état de notre secteur, combien de fois c'est sale. Donc c'est pourquoi on s'est donné la main avec les jeunes pour venir rendre notre secteur propre. Parce qu'on parle de maladie. Tout tourne autour de la saleté. Quand c'est propre, et au lieu de sortir propre d'abord sur la route, il faut chercher que la maison soit propre. C'est donc l'idée qui nous a animés pour venir au moins nettoyer notre secteur. Rendre propre, mais aussi redorer le blason du secteur Plateau qui avait mauvaise réputation dans le temps. Vous voyez l'engouement, tout le monde est mobilisé. C'est un but non lucratif et à caractère politique. Nous les jeunes, nous avons plein de bras valides dans ce secteur. Bon, de temps passé, quand on parle de Kakimbo, les gens ont la trouille, on fait allusion au banditisme, à la violence et tout ce qui s'ensuit. Donc nous les jeunes générations, de cette nouvelle génération, on s'est dit de se donner comme souci majeur de redorer le blason, redonner une nouvelle image au secteur Plateau. Les habitants, quant à eux, ont apprécié l'initiative de la jeunesse. Ah, mais avec un très très grand plaisir, parce que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et c'est ensemble que nous allons faire notre cité, pour faire de Ratoma Plateau le plus beau quartier de Conakry, Inch'Allah. Et je remercie en même temps la mairie quand même qui a fait ce geste de donner un camion. Ça c'est quand même quelque chose qui est rare, qu'il faut féliciter. Ce groupement de la jeunesse ne compte pas s'arrêter là. Ils envisagent d'organiser d'autres activités dans les jours à venir. Eh bien, la collecte de fonds pour éradiquer le virus Ebola continue son parcours. Lundi, les opérateurs économiques ont reçu une contribution de la société Saref International. Il s'agit des kits sanitaires d'une valeur de 51 130 000 francs guinéens. Nino Moubaldi pour le compte rendu. La collecte des fonds pour éradiquer le virus Ebola se poursuit. Ce lundi, c'est au tour de la société Saref International de donner sa part. Cette collecte de fonds est organisée par les opérateurs économiques. Le don de la société Saref est composé de kits sanitaires, des paires de gants, des désinfectants, pour ne citer que cela. Le virus Ebola, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun de nous doit contribuer à cette lutte. C'est pourquoi la Saref International offre donc au comité pour la lutte du virus Ebola des équipements de protection pour les personnels soignants. Et comme vous le savez, les personnels soignants sont en première ligne de cette lutte. Et c'est pourquoi nous faisons cette aide dans le cadre de la lutte que le gouvernement a lancée contre le virus Ebola. Les opérateurs économiques satisfaits de ce don promettent qu'il sera utilisé à bon escient. Ils sont optimistes quant à l'éradication du virus Ebola du pays. Nous vous remercions très sincèrement. Sachez qu'Ebola est une maladie mortelle, mais cependant, nous pouvons guérir d'Ebola. Et c'est ce que les Guinéens doivent savoir. Avec votre contribution-là et avec le changement de comportement, nous allons pouvoir booster Ebola du territoire guinéen. Invitons l'ensemble des opérateurs économiques à faire la même chose. Il ne faut pas qu'on attende, parce que Ebola ne nous attend pas. Il faut que chacun contribue pour qu'on puisse chasser Ebola. Cette même lancée, les opérateurs économiques ont présenté un chèque de 100 millions offert par Sky Vision.
Toujours dans la lutte contre Ebola, la plateforme nationale des citoyens unis pour le développement PQD a rendu publique ce mardi une déclaration dans laquelle elle encourage les efforts entrepris pour l'éradication de ce virus. Elle exhorte tous les acteurs par la même occasion à prendre leur engagement et leurs responsabilités dans ce combat suivi. Malgré les multiples initiatives et efforts de différents acteurs, le combat est loin d'être gagné et les attitudes des uns et des autres ne sont pas encore entièrement satisfaisantes. Les situations que nous vivons actuellement sont très regrettables, notamment les confrontations et les assassinats dans certaines localités comme Womé, dans la préfecture de Zérékoré, et récemment les violences à Fourekaria. La plateforme nationale des citoyens unis pour le développement estime que la lutte contre la fièvre à virus Ebola doit être l'affaire de tous les Guinéens sans distinction aucune. En conséquence, la PQD interpelle tous les Guinéens à un sursaut national pour promouvoir le patriotisme et la solidarité autour de la lutte contre cette épidémie. Les Guinéens de l'étranger au chevet des hôpitaux du pays, hier lundi, ces fils du pays réunis en association ont offert 3 conteneurs de 40 pieds de matériel médicaux, une ambulance au ministère de la Santé et celui de l'Action sociale. Le geste vise à venir en aide aux couches vulnérables. Détail avec Maréchal Afufana. C'est un lot de matériel médical composé de lits métalliques, de matelas mousse, de fauteuils roulants, de tables à manger pour malades, d'une ambulance et bien d'autres objets. Le geste est des associations des Guinéens vivant à l'étranger, notamment en France et en Belgique. La démarche vise à venir en aide aux personnes nécessiteuses. Chez nous, il n'y a pas de route, il n'y a pas des hôpitaux. On a pensé à nos mères, à nos sœurs qui sont enceintes, qui n'ont pas le moyen de se déplacer. On a fait un petit cadeau pour nos populations. Ces 3 conteneurs de matériel médicaux sont destinés à plusieurs centres hospitaliers de Conakry et de l'intérieur du pays. Le matériel est destiné au centre de santé de Dabompa, centre de santé de Kamsar, de Sogolon aussi à Kailongi, la sous-préfecture de Damaro à Kerouané, un lève-personne pour l'hôpital Donka, au centre Asfeg aussi, on a le dispensaire de l'église anglicane de Kaloum. Les fauteuils roulants compris dans ce lot sont destinés aux personnes handicapées. Ils ont donc été remis au ministre de l'Action sociale pour aller aux ayants droit. Le tout sous la vigilance du ministre délégué des Guinéens de l'étranger. Si ces personnes, ces Guinéens de bonne volonté ont pensé à eux, ceux qui se trouvent aujourd'hui à terre, qui ne peuvent pas s'arrêter sur les 2 pieds par le fait du bon Dieu, par le souhait de ces personnes, je pense que c'est un comportement hautement salutaire. La diaspora guinéenne, nous sommes fiers d'eux, c'est les dignes fils de la Guinée. Ils ne se contentent pas seulement de ce qu'ils gagnent à l'étranger, mais ils pensent à leurs frères et leurs sœurs qui sont là, qui ne gagnent pas leurs dépenses. Ces Guinéens vivant à l'étranger ont réussi à mobiliser tout ce matériel grâce à une collecte sur le terrain. Leur ministre de tutelle promet de les accompagner dans leurs futurs projets. Remise de kits sanitaires aux brigades spéciales des douanes du port de Madina Boussoura, kilomètre 36, une initiative de la Direction nationale des douanes qui s'inscrit dans le cadre de la grande mobilisation de lutte contre l'épidémie à virus Ebola qui sévit en Guinée depuis le début de l'année. Nofali de Diallo, reportage. Ce don de la douane nationale offert au port de Boussoura est composé d'environ 20 bonbonnes, des seaux, des tables en plastique et un thermoflash pour la détection de la chaleur corporelle. Donc nous avons pensé à Boussoura pour leur donner les moyens de se protéger contre cette sale maladie. Ceci, c'est d'abord pour leur apporter un soutien et leur dire que nous pensons effectivement à eux dans le cadre de la lutte contre Ebola. Parce que Ebola a des effets, des impacts, c'est vrai, mais son impact se fait ressentir beaucoup plus au niveau des activités douanières. Parce que la douane, c'est l'échange entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Au kilomètre 36, même procédé. La brigade spéciale des douanes a reçu 20 bonbonnes, des seaux et 2 thermoflash pour lutter contre Ebola. Nous venons donc au nom de la direction générale vous présenter ces cadeaux symboliques.
Ces cadeaux symboliques sont composés de quoi? Pourquoi doter ces points d'entrée? La fièvre hémorragique à virus Ebola est une menace aujourd'hui pour la paix, pour la sécurité et pour la sûreté des populations. Le seul remède pour le moment qu'on a trouvé, c'est les mesures d'urgence sanitaire, les mesures d'hygiène. C'est laver les mains. C'est un acte très simple, mais qui peut sauver des vies humaines. Les bénéficiaires, heureux de l'initiative, ont remercié la Direction nationale de la douane pour leur avoir octroyé des kits sanitaires. La quantité de matériel que vous avez envoyé va nous permettre de sauver certaines vies. Et ça, c'est sûr. Nous prions Dieu que Dieu aussi vous aide dans vos fonctions. Nous sommes très heureux. Si les autorités guinéennes, nos chefs hiérarchiques, pensent à nous, ces autorités viennent auprès de nous avec des solutions à ce mal qui se pose à nous, nous ne pouvons qu'en être fiers, heureux et rester reconnaissants au service rendu. La responsable des affaires sociales et culturelles de la douane a quant à elle exhorté l'implication de tout un chacun dans la lutte contre Ebola. Donc on doit se lever debout, nous tous on va lutter contre la maladie là. Donc la population doit savoir que chacun de nous doit sensibiliser nos familles. On doit sensibiliser nos parents qui sont au village pour leur dire que l'Ebola c'est pas faux, c'est vrai. L'Ebola existe très bel et bien en Guinée. Des prières et incantations pour bouter Ebola hors de la Guinée ont clôturé cette remise. Dans l'actualité également, la lutte engagée par le ministère du Commerce entre les produits impropres à la consommation semble être comprise par les commerçants. Ce mardi, un commerçant a déclaré au service de contrôle de qualité une quantité importante de sa marchandise non périmée mais mal conservée. Cette marchandise a été conduite au site de Kouria pour être incinérée. Benoît Silla. Il s'agit de 2500 cartons de spaghettis d'une valeur de 41 000 $. Ce produit n'est pas périmé mais mal conservé dans le magasin de stockage. Le propriétaire Sekou Kamara, conscient de l'état de conservation de sa marchandise, a volontairement déclaré au service de contrôle de qualité pour incinération. Un bon commerçant et un bon religieux, tout ce qu'on doit vendre doit être de qualité. Compte tenu des conseils et la politique du nouveau ministre, qui donne toujours des conseils, il était préférable d'aller déclarer pour que l'État nous aide à détruire. Parce que nous avons dit que nous ne pouvons plus vendre, étant donné qu'il y a des charançons. C'est ainsi que nous avons adressé une lettre au service national de qualité pour nous aider à détruire. Ça a fait le circuit que ça devait faire. Et hier, on nous a informé qu'aujourd'hui, on peut procéder à la destruction. Il ne faut pas être trop cupide. Si vous constatez que votre marchandise peut porter préjudice à la santé de la population, mieux vaut s'en dessaisir et franchement détruire et continuer encore les activités. La concertation faite le 19 septembre dernier par le ministre du Commerce avec les commerçants pour harmoniser le combat contre les produits impropres à la consommation semble porter fruit. Le ministre Marc Yambouno se réjouit du geste. La date de péremption n'est pas arrivée, mais ça dépend des méthodes de conservation et du lieu même de stockage. C'est ce qui a fait que des charançons et d'autres insectes ont infiltré les cartons et d'autres éléments impropres à la consommation. C'est la bonne collaboration du propriétaire de cette marchandise, de l'opérateur économique, qui a compris le message du gouvernement, qui a compris le message du ministère du Commerce et lui-même a déclaré cette quantité au service de contrôle de qualité. Donc je tends la main à tous les opérateurs économiques de collaborer avec notre département pour faire en sorte que notre marché ne dispose plus de produits périmés. Que la santé de la population d'abord soit privilégiée. La marchandise a été transportée pour incinération.
Et puis en prélude à la journée internationale des personnes âgées qui sera célébrée demain 1er octobre, le ministère de l'Action sociale en partenariat avec l'ambassade du Liban ont offert ce mardi des vivres à 200 foyers de personnes âgées à travers des associations en charge de cette catégorie d'âge. Lansana Traoré, Aboubakar Biro Camara. Célébrer chaque 1er octobre, la journée internationale des personnes âgées a été adoptée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 4506. Une occasion pour les États et associations en charge de cette tranche d'âge de sensibiliser ou contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ces derniers. En Guinée, l'Union des Libanais de Guinée, à travers leur ambassade et le ministère de l'Action sociale, ont offert un lot important de vivres à 200 foyers de personnes âgées. Cette modeste contribution comprend des denrées, du riz, de l'huile, des couvertures. Et nous en sommes extrêmement fiers car, encore une fois, notre communauté vient montrer sa solidarité et sa fraternité avec la population guinéenne. Les personnes âgées qui sont non seulement nos parents, mais sont aussi, dans une certaine mesure, les garants de notre avenir par leurs conseils et par leur prodigalité. Je vous remercie infiniment. Un acte apprécié par les bénéficiaires. Merci à la communauté libanaise de Guinée qui a pensé à cette génération. Une génération qui a beaucoup fait pour le pays, qui s'est sacrifiée, qui s'est acquittée de tous ses devoirs envers la nation guinéenne. Au nom de tous les membres de notre bureau et aussi au nom de toutes les personnes âgées de Guinée, je vous dis merci et je vous encourage. Le professeur Alpha Condé, qui est l'un des nôtres, qui est aussi une personne âgée, qui est recensée en première ligne sur notre liste. Quant à la ministre de l'Action sociale, elle estime que les personnes âgées ont un rendement social qu'on ne peut estimer. 200 familles guinéennes parmi tant de familles, c'est pas beaucoup, mais c'est très considérable parce que c'était en fonction de notre demande. Le président de la Guinée est une personne âgée, une personne malgré son âge qui est en train de se battre pour la jeunesse et pour les femmes. Donc agir pour eux n'est pas un cadeau, mais c'est un droit. Ce don aux personnes âgées à la veille de la célébration de cette journée internationale est la preuve, selon le département de l'action sociale, de la prise en compte des maux qui affectent cette tranche d'âge. Après sa visite sur le site devant abriter l'École nationale de l'administration de Guinée, le week-end dernier, le ministre de la fonction publique a animé hier lundi une conférence de presse sur l'état d'avancement du projet de la dite école, le point avec Aïssata Kaba. Après des études sur le projet national d'administration, l'heure est à la mise au point sur l'avancement de l'école nationale d'administration censée fournir à la Guinée des cadres compétents. Le programme concernera les cadres en exercice désireux d'accroître leur niveau de responsabilité, mais aussi les diplômés qui rêvent de faire carrière dans la fonction publique. Pour être admis à l'ENA, les candidats internes ou candidats externes devaient être au minimum détenteurs, je dis au minimum une licence. Il faut passer par un concours pour accéder à l'ENA. L'ENA, en plus de la formation et de jouer à la coopération, au développement de la coopération, devait également constituer un service d'appui à toutes les administrations pour booster ou favoriser la mise en œuvre des réformes. Des actions significatives ont été réalisées depuis le démarrage du projet, dont entre autres la formation au mois d'octobre prochain de 20 formateurs vacataires au Canada. Cette formation durera 50 jours. Elle sera axée sur la didactique du management, la présentation des différentes approches de l'enseignement du management public. Le premier programme, c'est le programme diplômant de l'ENA. Là, c'est une durée de 2 ans qui va être sanctionnée par le diplôme de l'ENA. Le deuxième programme, c'est le programme de formation de base en management public d'une durée de 30 jours qui va déboucher sur le certificat de compétences administratives de l'ENA.
Et enfin, le dernier programme, c'est que l'ENA va développer des activités de formation de courte durée. Ce programme vise à former les cadres de haut niveau appelés à exercer des fonctions de direction supérieure. Ce sera le programme d'excellence. Par ailleurs, il faut noter qu'un voyage d'études sur Strasbourg en France est aussi prévu au mois de novembre prochain en vue de permettre aux cadres de s'enquérir de l'expérience de l'ENA de Strasbourg. La première promotion de la future ENA est attendue en 2015, a déclaré le ministre Sékou Kourouma. À présent, manifestations contre les coupures d'électricité font toujours légion à Conakry. Ce soir, les citoyens de Kaporora étaient dans la rue pour protester contre le manque d'électricité dans leur quartier. Depuis une semaine maintenant, ils ont barricadé la T2 par des brûlures de pneus sans pour autant faire de casse. Benoumar Silla. Le quartier Kaporuraï dans la commune de Ratoma avait l'électricité 24 heures sur 24, mais depuis plus d'une semaine maintenant, les habitants ne voient pas la lumière. Et ce mardi, la colère est montée d'un cran pour réclamer cette denrée. Les citoyens, de la plupart les femmes, sont descendus dans la rue avec des bidons, blocs de pierre, pneus et bois pour bloquer la circulation. On est dans la rue parce qu'on est menacé de notre droit. Bon, ils ont là, on avait le courant de 24 heures, bon, ils ont venu couper ça, de dire qu'ils vont nous brancher sur 18 heures, et on veut plus de 18 heures. On veut le courant de 24 heures. Avant, il y avait le courant 24 heures sur 24, mais depuis qu'ils ont venu brancher les nouveaux transferts là, les nouveaux fils, ils ont tout manigancé. Et on est là jusqu'à nouvelle. Si on ne fait pas ça, on va sortir. Mais forcément, il faut qu'on gagne le courant. On ne leur a pas demandé d'autres choses, hein, mais le courant qu'il y avait, ils n'ont qu'à venir alimenter ça. Pas de casse ni de heurts. Les manifestants ont simplement occupé la rue pendant 1 heure. Les véhicules étaient obligés de reboucher chemin. Et après avoir exprimé leur colère, la police anti-émeute, sans utiliser des gourdins ou des grenades lacrymogènes, a réussi à calmer les manifestants et rétablir la circulation. Sport à présent, après l'obtention de sa qualification pour la CAN Junior de 2015, l'équipe nationale des cadets a regagné Conakry dans la nuit d'hier. Lundi, ce mardi, elle a été officiellement présentée à la primature aux membres du gouvernement, pilotée par le Premier ministre. La rencontre visait à féliciter le 11 national junior pour sa qualification. Des engagements pour l'encadrement de l'équipe cadet ont été annoncés comme rendu signé Abdourahmane Ba. La rencontre a été marquée par des promesses et engagements tenus dans une salle plutôt pleine. La première bonne nouvelle annoncée concerne le paiement des primes des joueurs pour les 3 matchs que leur devait le gouvernement. Elle devrait être effective dans la journée de ce mardi, avance le Premier ministre chef du gouvernement. Vous avez mis l'honneur du pays au-dessus de l'argent, au-dessus des primes. Je l'ai beaucoup apprécié. Nous vous remercions pour ça. Et m'a donné l'assurance, elle a envoyé madame le chef de cabinet pour me porter ce message que vos primes seront payées aujourd'hui même. Les interventions des membres de l'encadrement technique de l'équipe de la Fédération guinéenne de football et du capitaine des joueurs se sont focalisées sur une invite à l'État à encadrer et à former l'équipe nationale junior. À cet effet, le Premier ministre dit avoir pris bonne note et annonce que l'école de football en construction équipée sera fonctionnelle dans les meilleurs délais, ce pour démarrer les stages de formation de cette équipe. Je voudrais vous rassurer quant à nous que nous avons pris note et acte de tout ce qui a été dit ici. J'ai demandé tout à l'heure à madame, il me semble qu'il y a une école qui était en construction équipée, mais on m'a rassuré que cette école va être fonctionnelle dans les meilleurs délais. Alors nous allons voir avec madame comment faire pour que les installations de cette infrastructure, de cette école, soient remises en état afin qu'elle puisse servir déjà à la formation de cette équipe. La mise en place d'une caisse de solidarité et d'un comité de soutien pour l'équipe des cadets a aussi été évoquée, une proposition qui réjouit le ministre des Sports. C'est un élan patriotique et donc nous allons autant que pour les seniors ouvrir cette caisse de solidarité en faveur des cadets et naturellement à la guinéenne nous veillerons encore à ce que cette caisse serve aux jeunes et pas à des poches. La prise d'une photo de famille pour, dit-on, immortaliser la rencontre a ponctué l'événement.
Culture pour boucler cette édition d'information ce week-end qu'a eu lieu la demi-finale de la compétition de danse de l'émission Grand Public Découvre Zik du groupe Évasion Guinée, une compétition qui a connu la participation de plus de 56 groupes en 3 catégories, dancehall queen, Namo Faré et danse hip-hop. Le film de l'avant-dernière étape de ce tournoi, c'est avec Lansana Traoré. Cette demi-finale a connu la qualification de 6 groupes en catégorie dance hip-hop, 11 en Namoun Faré et les 3 premières en dancehall queen. Cette compétition grand public de groupe